Bonjour, nous revoilà encore, au pied de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Rédempteur, afin d'avancer encore dans la compréhension de la Sainte Parole. Aujourd'hui, nous verrons ne crains point. Je reste convaincu que toi qui m'écoutes depuis quelque temps, tu découvres mieux la parole. Beaucoup de personnes qui ont une Bible et qui parlent de Dieu, qui pensaient connaître Dieu, réalisent comment la Bible réconforte celle ou celui qui se tourne vers Dieu. Voyons, ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore vers toi. Car c'est un bonheur de te connaître et d'être en paix avec toi. Merci pour Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Saint-Esprit, continue de nous conduire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous ferons comme d'habitude, c'est-à-dire, je lirai les références et à certains moments, je m'arrêterai afin de faire un petit commentaire. L'objectif, c'est de bien comprendre ce que nous lisons. Alors, David est roi d'Israël. Alors, tu vas noter quelque chose, c'est qu'on parle de David dans 1 Samuel, 2 Samuel, mais on parle encore de David dans 1 Chronique. Et tu verras certains récits de la Bible se répéter. Ce sont des écrits d'auteurs différents, mais il existe toujours une petite touche particulière en plus par rapport à un des écrits, mais c'est pour compléter, et c'est magnifique. Que s'est-il passé? David a décidé un jour de faire un temple pour l'Éternel. C'est le temple, un édifice, un lieu où on viendra adorer, parce que jusque-là, c'était une sorte de tente, la tente du tabernacle, une sorte de chapiteau long, dans lequel il y avait la première partie, le lieu saint, et à l'arrière, le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était réservé pour le souverain sacrificateur qui y entrait une fois l'an. Une fois l'an. Pour ce qu'on appelle le Yom Kippour, encore le jour du grand pardon. Et ensuite, il y avait les parvis, donc le sanctuaire était entouré. Il n'y avait qu'une seule porte d'accès. Un élément important parce que quelque part, on devait savoir qu'il y a une seule porte pour le salut, Jésus de Nazareth. Alors, David a dit, bon, je vais construire le temple pour l'Éternel. C'était une bonne idée. Sauf que Dieu a dit non, non, tu as fait trop de guerre, tu as fait couler trop de sang. C'est pas toi qui construiras ma maison. Ce sera ton fils qui le fera. David n'a pas tergiversé. Très bien. Comme c'était un fougueux, il a commencé à rassembler les matériaux, tout ce qu'il faut pour la construction du temple. Il n'allait pas voir ce temple, il ne l'a pas vu du reste. Mais ce n'est pas ce qui est important. C'est que Dieu est un lieu qui lui soit réservé. Aujourd'hui, on passe près de certains édifices que des gens appellent des temples. Mais il faut faire bien attention pour voir si c'est un lieu de culte ou si ce n'est pas un lieu réservé pour caser des animaux. Tu as compris ce que j'ai dit, hein? Mais si, il y a des lieux là où il n'y a pas de vitres, la toiture coule, et puis ces personnes habitent dans des superbes maisons, hein? Mais dans le lieu où ils viennent adorer Dieu, ça ressemble à des endroits
délabré. Mais que je te dise, je prends un immense plaisir à entrer dans des églises, bon, je peux nommer une, l'église catholique. Pas pour les idoles, puisque je ne suis pas pour les idoles, mais l'architecture, la présentation, la propreté, la voûte. Oh oui, j'aime beaucoup cela. Parce que lorsque tu rentres dans une église catholique, tu vois le toit, c'est assez haut. Quand tu parles, ça fait écho, c'est bien. Je pense que certaines églises devraient s'inspirer lorsqu'elles construisent des lieux de culte pour essayer d'avoir quelque chose de fonctionnel. Il ne faut pas qu'on confonde quand même un lieu de culte avec une maison d'habitation. Alors, il a préparé tout. Et nous allons lire dans le livre de 1 Chronique 22, les versets 6 à 13. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Important. Waouh! Est-ce que tu as vu cela? Est-ce que tu as vu comment Dieu a préparé d'avance? Mais si, Dieu avait dit à David, verset 9, il te naîtra un fils. Donc Salomon n'était pas encore né, que Dieu avait déjà désigné ce dernier pour construire le temple. Il a dit que pendant qu'il sera là, il y aura la paix. Israël n'aura pas de guerre. Protection de l'Éternel. C'est beau, hein? Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique quoi? Les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Quel magnifique cadeau que David laissa à son fils Salomon. Toi aussi, mère, père, retiens le verset 13. Tu veux que tes enfants réussissent dans la vie? Aide-les à pratiquer ce que nous venons de lire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Car de Genèse jusqu'à un Chronique, jusqu'à présent, nous voyons toujours, ne crains point, fortifie-toi et ne t'effraie point. Seigneur, quelles que soient les charges qui se trouvent devant nous, merci de nous fortifier, de nous garder, de nous bénir. Nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, ne crains pas. Et à demain matin, si Dieu nous prête vie. Bonne journée à toi.